Et on va voir quel est ce travail acharné sur place avec vous, Dominique Angeloni. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de mission Secouristes sans frontières, engagé en Turquie. Vous êtes de retour depuis avant-hier du terrain. Première question, on vient de voir des rescapés sortis après 12 jours sous terre. Que ressent-on quand on est secouriste et que l'on parvient ainsi à sauver des vies dans des conditions si extrêmes et si longtemps après une catastrophe? C'est une joie pour l'équipe, c'est une joie pour la famille. C'est plein de choses parce que intervenir sur ce type de tremblement de terre, c'est des bâtiments assez hauts, on intervient en zone sismique. Retrouver quelqu'un, en fait, au fur et à mesure du travail, on perd un peu espoir parce qu'on découvre en fait des corps. On espérait trouver du vivant et en fait non. Et le jour où on tombe sur quelqu'un de vivant, il y a la famille, il y a les secouristes, c'est une joie pour tout le monde. Ça veut dire que voilà, tout n'est pas fini, ça peut encore arriver. Et c'est une lueur d'espoir pour les familles alentours qui regardent ce sauvetage en se disant, ben voilà, c'est arrivé à gauche, pourquoi pas à droite. Ça donne du C'est sens arrivé à à cet votre étage. engagement parce que vous êtes bénévole, rappelons-le. On est tous une équipe de bénévoles, de A à Z. Et ça donne effectivement un sens à l'engagement, oui, on sait pourquoi on le fait. Monsieur Angeloni, comment travaillez-vous sur place? Avec quel équipement et puis surtout sous quelle autorité? Est-ce que lorsque vous partez comme ça en Turquie sur une telle catastrophe, vous agissez sous l'autorité turque? Oui, bien sûr. Parce que déjà, ils sont chez eux, ils peuvent nous aider, notamment au niveau de la logistique, du transport, pour nous acheminer sur site, et aussi pour notre sécurité, évidemment. Notre équipe était une équipe légère pour cette catastrophe, qui était spécialisée notamment pour la localisation des victimes, avec du matériel assez haute technologie. C'était surtout voilà, localisation et extraction des victimes. Cela fait 40 ans que l'ONG Secouristes sans frontières vient en aide bénévolement, on l'a dit, aux populations victimes de catastrophes naturelles. Est-ce que chaque mission d'urgence est différente ou bien finalement un séisme est un séisme et vous savez exactement ce qui vous attend sur place? Alors non, j'ai effectué en 25 ans du tsunami, du cyclone, tremblement de terre plusieurs. Chaque tremblement de terre est différent. On ne peut pas comparer un cyclone. Bon, le cyclone, c'est passé. Le tsunami, pareil, un tremblement de terre, c'est quelque chose de vivant. Haïti, en 2010, les bâtiments faisaient 1 à 2 étages. La Turquie, c'est des bâtiments de 10 étages avec un effondrement millefeuille. Et même dans ce tremblement de terre, allez comprendre pourquoi, mais un bâtiment collé à l'autre, un bâtiment a tenu 7 secondes pendant la réplique, pendant le tremblement de terre, celui de droite à 10 mètres a tenu 40-50 secondes. C'est un travail d'investigation ensuite. Un bâtiment tombé en 7 secondes, on va plutôt chercher dans les chambres. Celui qui a tenu 40-50 secondes, on va plutôt courir chercher dans les couloirs, dans les escaliers de secours, parce que les gens ont eu le temps de sortir du lit et de s'échapper. Chaque tremblement de terre est différent. Je dirais même que pas un ressemble à un autre, mais la spécificité commune à ces tremblements de terre, c'est le côté dangereux, parce qu'il y a des répliques. On sait qu'on va engager à l'intérieur des bâtiments notre équipe. D'ailleurs, notre équipe a essuyé 4 répliques où nous étions engagés à l'intérieur. Là, le facteur risque est au maximum. On ne peut rien faire pour prévoir ça. Et on part au plus urgent. On essaie de faire en sorte de limiter les dégâts. Vos équipes sont spécialisées, vous l'avez dit, dans la recherche et la localisation de victimes. La prise en charge médicale, ensuite, vous la confiez à d'autres ONG. Vous travaillez de commun accord avec d'autres ONG françaises, peut-être, sur place? Nous, on a dans notre ONG la partie médicale. Mais là, le choix a été fait de partir avec une équipe réduite d'intervention rapide, parce que la Turquie est quand même un pays qui s'est préparé déjà à ce type de catastrophe. Maintenant, la Turquie, nous avons travaillé avec les équipes turques qui étaient bien équipées quand même en matériel et qui avaient, au moindre doute, lorsque on avait plus ou moins localisé ce qu'on appelle un point chaud. Je répète bien, un point chaud ne veut pas dire que la victime localisée est vivante. Ça peut être un corps en décomposition, ça peut être un animal, mais dès qu'on avait le doute sur un point chaud, dans la foulée, dans les 10 minutes qui suivaient, on avait une équipe médicale turque qui était prête à intervenir au cas où. Non, pour Est-ce ça, que vous, c'est ça.
Est-ce que vous avez compris ou constaté peut-être une sous-estimation de la situation humanitaire? Il y a eu quelques critiques sur ce point-là. Est-ce que vous les partagez? Non, alors sous-évaluer, on ne peut pas évaluer déjà. Pour avoir une évaluation globale d'un tremblement de terre pareil, il faudrait, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait exactement? On ne peut pas. On part au mieux. Je pense que par rapport à ce que j'ai vu dans le passé sur d'autres séismes ou d'autres catastrophes, ça n'a pas été ni pire ni mieux. Au contraire, je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. On n'a manqué de rien. Au niveau matériel, logistique, on avait ce qu'on voulait. Euh, Merci. je pense qu'on sous-évalue tout le temps ce type de catastrophe. On s'imagine jamais que ça peut prendre autant d'ampleur. Merci beaucoup Dominique Angeloni pour ce témoignage, donc à peine de retour de Turquie. Et bon courage à vos équipes sur place et aux populations victimes de ce tremblement de terre, bien évidemment.